J'ai passé plusieurs nuits blanches d'affilée, je suis épuisée. Oui, j'ai l'impression que je vais mourir d'épuisement. Chia, qu'est-ce qui t'arrive? Vite quelqu'un. Chia. Chut, la dernière fois que tu as volé de la nourriture, tu t'es fait battre les jambes par maman, tu as oublié. Pourquoi maman ne s'est-elle pas encore réveillée? Hier, elle est tombée dans l'eau. Elle est rentrée et a dormi jusqu'à maintenant. Elle ne serait pas malade? Je ne sais pas. J'espère qu'elle continue à dormir et ne se réveille pas. Comme ça, elle ne nous battra pas et ne nous volera pas. Les petits pains que la grand-mère voisine nous a donnés. Ah ben. Zut, je vais être en retard pour l'examen. Aïe, où suis-je? Je suis dans un hôpital, non. Maman, je suis désolée, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te réveiller, maman ne bat pas Xiaoyan. 198, c'est l'année 198. Aïe. Je viens de voyager dans le temps jusqu'en 198. Ah ah. Dépêche-toi de préparer Xiaoyan. Yu Bozi a dit que s'il l'aimait, il pourrait payer 300 yuan. Maman, tu veux vendre ma sœur? Vendre un enfant. Petite idiote, tu ne sais même pas balayer. Ne bats pas ma sœur, bats-moi. Tu crois que je n'ose pas te battre? L'autre jour tu as volé quelque chose. Je n'ai pas encore réglé ça avec toi, aujourd'hui on va tout régler. Maman, ne bat pas mon frère. C'est moi qui ai pris les petits pains, je suis désolée, j'avais tellement faim. Je n'oserai plus jamais. Si jeune et déjà mal élevé, je vais te vendre à la tante grosse tout à l'heure. Et tu rêves, le vieux Liu arrive bientôt. Regarde, il est là. C'est Xiaoyan, n'est-ce pas? Viens ici, mon oncle. Ma sœur a les jambes abîmées, elle ne peut pas se lever. C'est bon, Adé. Porte ta sœur. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne vends plus. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Une fille si mignonne et tu veux la vendre? Qu'est-ce qui se passe? On avait bien dit. Il faut que tu te débarrasses de ces deux boulets pour que toi et ton homme puissiez vivre en paix. Alors c'est elle qui a fomenté la vente des enfants. Et Pan, je trouve que les deux enfants me tiennent bien compagnie. Mon homme n'est pas à la maison. Alors on ne les vend pas, merci pour ta sollicitude. Et non. Pourquoi pas? Tante Pan, tu ne vends pas Xiaoyan pour en tirer un bénéfice. Et tu dis ça. C'est pour ton bien. Si ce n'était pas pour un peu d'argent, qui voudrait s'occuper de toi? Désolé monsieur, vous avez fait le déplacement pour rien. Je ne vends pas cet enfant. Je suis venu en moto pour acheter ta fille. Et ça m'a fait rater mon étal. J'ai perdu au moins 60 yuan. Si tu ne me donnes pas l'enfant aujourd'hui, tu me dois 60 yuan. 60. De nos jours, 60 yuan peuvent te coûter la vie. Frère, j'ai l'impression que maman est un peu différente aujourd'hui. Ne te laisse pas tromper, elle fait sûrement semblant. Parce qu'elle veut plus d'argent. Elle fait semblant de ne pas vouloir vendre. Et grosse vache, je ne vais pas discuter avec toi. Si tu ne me donnes pas l'argent aujourd'hui, cette petite, je l'emmène de force. Hey, hey, hey. Aïe, 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 ça fait mal. Doucement, aïe, ça fait mal. Aïe, aïe. En plein jour, enlever un enfant. Tu crois que je ne vais pas appeler la police? Achia, qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui voulais les vendre si la police vient. Tu n'as pas raison, tu trouves que l'argent ne suffit pas. On peut en discuter.
Ah désolé papa Adet. Ah oui, oui, sinon. Je rajoute 30 yuan. Cette petite fille n'est pas très jolie. Si tu la vends pour 330, tu fais une affaire. Je savais qu'elle trouvait que l'argent ne suffisait pas. J'ai dit pas de vente si tu ne comprends pas. Mademoiselle. Connais un peu les arts martiaux. Chia, qu'est-ce que tu fais? Tu as déjà une mauvaise réputation dans le village et tu changes d'avis. Comment les villageois vont-ils te voir? Va te faire voir. Rends-moi Xiaoyan Xiaoyan. Arrête-toi. Et petit morveux, pourquoi tu cours? Je vais le faire. Où est ma sœur? Ils sont partis en vélo, je n'ai pas pu les rattraper. Ce corps maudit à peine quelques pas et je suis déjà fatiguée. Et je ne les rattrape même pas à. Où vas-tu? C'est un achat, un cadeau. Lâche-moi, si tu ne sauves pas ma sœur, je le ferai moi-même. Tu dis que tu ne vends plus, c'est juste pour augmenter le prix. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas dit que je ne sauverai pas. Arrête de faire semblant, je sais ce que tu penses. Tu fais semblant d'être une bonne mère. En réalité, c'est juste pour m'empêcher de me plaindre à papa. Méchante femme. À ce gamin, pourquoi es-tu si têtu? Je prends juste quelque chose avant d'aller sauver. Tu dois bien me laisser reprendre mon souffle. Vraiment, tu prends quoi? Bien sûr que c'est ça. Tu prends juste ça. Tu comprends rien même avec un haut niveau de Kung Fu. On a toujours peur d'un couteau de cuisine, suis-moi, on y va. Liu Bozi, ouvre la porte, ne te cache pas là-dedans sans rien dire. Je sais que tu es à la maison, tu as le courage de cacher un enfant, alors ouvre la porte. Ouvre la porte, ouvre. Maman, toi. Qu'est-ce que tu attends? Crie avec moi. Liu Bozi, ouvre la porte. Vite, ouvre la porte. Tu as déjà pris l'argent pour vendre l'enfant. Comment tu veux le récupérer maintenant? D'accord, donne-moi l'argent. Voilà les 300 yuan. Ne me cherche pas des problèmes, sinon je ne serai pas gentil. C'est notre village Liu, vous êtes une veuve et un orphelin. Vous n'avez même pas d'homme, je vais voir comment tu vas être gentil avec moi, ah ah. Ris, pourquoi tu ne continues pas à rire? Tu nous maltraites parce qu'on est une veuve et un orphelin sans homme, c'est ça? Aujourd'hui, je vais te montrer ce que c'est que la femme de Wu Yanzu. Je n'abandonnerai jamais. Ah Chia Chia. Comment tu es venu de si loin? C'est toi qui as voulu vendre l'enfant, tu as pris l'argent. C'est comme si c'était un achat forcé. Ah oui. Cette femme, comment elle est, même les gens de son propre village sortent pour parler, ça montre qu'elle a vraiment un problème. Pourquoi ne pas envoyer une équipe pour l'interroger? Tante Pan, tu as fait tout ce chemin. Est-ce que Liu Bozi t'a donné quelque chose en échange? Et pourquoi tu dis ça comme ça? Je m'inquiète pour toi. Tu t'inquiètes pour moi. Et si tu n'as rien reçu en échange? Alors tu aimes juste te mêler de tout, tu aimes tellement te mêler des affaires des autres. Est-ce que tu cours après les camions à fumier pour en prendre une cuillère et goûter pour voir si c'est salé? Et c'est juste une blague. Pourquoi tu veux en venir aux mains pour une si petite chose? Adet, amène ta sœur ici. Dépêchez-vous, partez d'abord, je vais rester derrière, allez vite. Je vais te frapper. Arrête de te battre, arrête. Aïe. Qui est là, montre-toi. Doucement, prends ton temps. Je n'arrive plus à courir, prends ton temps. Maman, tu as mal à la main, Xiaoyan va te souffler dessus. Maman n'a pas mal, Xiaoyan est très gentille. Ne t'inquiète pas. Et vu que tu as sauvé ta sœur aujourd'hui, je vais te pardonner un peu. Ah, rentrons d'abord. Ah. Je me disais bien que je n'avais pas mon talisman aujourd'hui. C'est pour ça que je me fais toujours frapper. Beau gosse. Papa. Et mes chéris.
Un homme si fort. C'est mon mari. Xiaoyan, qu'est-ce qui ne va pas avec ta jambe? Je suis tombée il y a 2 jours. Ça fait mal. Papa, pourquoi tu es rentré? Tu ne devais pas attendre jusqu'à août. Je suis rentré plus tôt. Je vais travailler comme contrôleur de qualité à la station de céréales en ville. Et je vais vous emmener toi et ta sœur en ville pour étudier. Youpi. Et maman? Chérie. Je suis là. Ah. Tu es vraiment gentil. Papa et maman vont divorcer et ils vont vous emmener en ville. Maman reste à la maison, c'est mieux. Quoi, un divorce? Je suis ici étranger si on divorce. Je vais finir à la rue. Tu ne voulais pas m'épouser au départ, c'est ta mère qui t'a forcé. Alors on s'est mariés pour compenser mon absence. Je vais emmener les enfants avec moi. Cette maison sera pour toi chaque mois. Je te donnerai 50 yuan jusqu'à ce que tu te remaries. Au Xiao Cheng la chance. Avant tu as grandi avec notre Kuya. J'ai entendu que tu allais divorcer, alors laisse notre Kuya devenir ta deuxième femme pour la dot. Je peux prendre moi, emmène-la vivre en ville. Je ne suis même pas encore divorcée. Et tu veux déjà que ta Kuya devienne ma maîtresse à cette époque. Être une maîtresse, c'est se faire attraper par la brigade et critiquer. Oh, on peut juste se fiancer d'abord, tu es si gros. Tu vas finir par divorcer de toute façon, pas comme notre Kuya. Regarde notre Kuya, elle est si belle. Elle est vraiment une grande beauté. Regarde ce corps, elle sait faire des enfants bientôt. Elle te donnera un gros bébé. Ça c'est une beauté, tu dois vraiment avoir faim. Oh, arrête d'être jaloux si elle n'est pas une grande beauté. Alors toi tu es une grande beauté. Si je maigris, je la laisserai loin derrière. Ah. Avec ton physique tu veux maigrir, abandonne. Tu ne maigriras jamais de ta vie. Ah. Alors faisons un pari dans 10 mois. Si je maigris à moins de 50 kilos, tu vas crier 3 jours de suite à l'entrée du village. Xiazil, je suis désolée. Si je perds. Tu pars sans rien. Le mois prochain c'est l'anniversaire de notre Kuya, viens. Et faisons témoigner tout le village. C'est d'accord. On ne revient pas en arrière. Tu m'as fait perdre les avantages de Liu Bozi. Et tu as pris Xiao Cheng comme mari. Attends de voir comment je vais te régler ton compte. Qu'est-ce qu'elle manigance encore? Est-ce parce qu'elle ne veut pas divorcer? C'est vraiment terrible, comment peut-on faire ça à un enfant? Une telle cruauté. C'est pas grave, maman. Xiaoyan sait que ce n'était pas intentionnel. C'est Xiaoyan qui a mis maman en colère. Sois sage, Xiaoyan, maman te promet. Je ne te frapperai plus jamais, d'accord? Maintenant que je suis ici, je dois assumer. Ce que Xiazil a fait. Ne l'écoute pas, elle est très douée pour mentir. Chaque fois que papa rentre, elle fait semblant d'être gentille avec nous. Mais je pense que maman est vraiment différente. Avant, elle n'était pas si douce. Et aujourd'hui, elle s'est même blessée pour me sauver. Mais elle est toujours égoïste. Cet après-midi, je l'ai vue en train de cuisiner un poulet en cachette. Regarde, elle est sûrement en train de se cacher dans la cuisine pour le manger en secret, sans en donner à papa ni à nous. Elle a sûrement déjà mangé la meilleure part, la grosse cuisse de poulet. Alex Xiaoyan va te laver les mains, on mange la cuisse de poulet. Petite sœur. Mange ta part. Viens, Xiaoyan, mange ça. Tu ne sais pas bien utiliser les baguettes, alors maman a déchiré la viande de la cuisse. Comme ça, c'est plus facile à attraper. Je croyais que maman allait encore dire que je suis une fille, que je ne devais pas trop manger et ne pas me laisser en manger. Maman disait ça avant. Ce que maman disait avant était faux. Les garçons et les filles sont pareils, ils peuvent tous manger des cuisses de poulet et porter de jolis vêtements et aller à l'école aussi. Je comprends, merci maman. Sois sage, mange vite. Qu'est-ce que Xiazil est encore en train de manigancer? Alors qu'avant elle n'était pas gentille avec les enfants. Est-ce qu'elle fait ça pour moi aujourd'hui? Mais elle semble vraiment différente quelque part. Xia. Celui-là sort un moment. Je dois changer les vêtements de Xiaoyan. Elle n'a que 5 ans. Dès l'âge de 3 ans, un enfant doit avoir conscience de son genre. Je fais ça pour la protéger, il y a beaucoup de méchants dehors. Seulement si elle a conscience de se protéger, elle sera plus en sécurité plus tard. Xiazil, tu es un peu bizarre. En quoi je suis bizarre? Tu n'as jamais dit ça avant. Même quand j'étais là. Tu me laissais toujours donner le bain aux enfants, sans te soucier de la distinction des genres. Avant, je n'avais pas réalisé que les enfants avaient grandi. Vite sors, sinon Xiaoyan va prendre froid. Je vais préparer tes affaires tout à l'heure.
On prendra le premier bus demain matin. Tu nous presses de partir mais la jambe de Xiaoyan. Il faut encore aller à l'hôpital pour un examen. Occupe-toi juste des affaires des enfants. Mes affaires sont déjà prêtes dans le salon. Maman, on reviendra une fois que la jambe de Xiaoyan sera soignée. Xiaoyan ne quittera pas sa maman actuelle. La maman d'avant n'était pas gentille avec Xiaoyan. La maman d'aujourd'hui est très gentille avec Xiaoyan. Xiaoyan ne peut pas se passer de maman. D'accord, maman attendra Xiaoyan à la maison. Papa rentre tôt. Maman est si pitoyable. Pourquoi je la trouve soudain si pitoyable? Super, ils sont partis. Moins de temps à m'occuper d'eux, je vais cueillir des herbes dans la montagne. Heureusement que je suis médecin, sinon en un mois. Perdre 80 kilos, c'est vraiment difficile. Est-ce qu'elle pleure parce que je veux divorcer? Bon, on verra pour le divorce quand on reviendra. Frérot, tu crois que maman toute seule à la maison aura peur de dormir? Chaque nuit, les chats dehors font tellement de bruit. Elle n'a pas peur, elle est cruelle, impitoyable. Elle t'a cassé la jambe comme ça. Je pense qu'elle n'a peur de rien. Qu'est-ce que vous dites? La jambe de Xiaoyan a été cassée. Non, ce n'est pas maman qui m'a fait ça. C'est après, je n'arrivais pas à tenir debout, je suis tombée. Je n'ai pas pu me relever. Oui, papa, mais si maman n'avait pas frappé ma sœur, elle n'aurait pas eu si mal, elle ne serait pas tombée. Elle ne serait pas tombée. Xiazil, cette femme cruelle. Dès que Xiaoyan ira mieux, je vais divorcer tout de suite. Si seulement j'avais une pharmacie. Non, c'est pas possible. Alors je veux un frigo. Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'arrête d'y penser. 80. Ce corps est vraiment faible. En 1 heure, j'ai sauté 300 fois. Heureusement qu'il y a la recette secrète de grand-père. Sinon, comment je vais maigrir? À Xiao Cheng. Viens boire un verre avec ta tante. Tu vois, ton travail à la station de céréales est si dur et tu as même pris un congé spécial pour venir. À la fête d'anniversaire de ma fille, oh merci beaucoup. Viens boire un verre aux tantes grosses. Tu changes vraiment vite de visage. Avant tu méprisais ce petit Cheng. Maintenant qu'il est devenu inspecteur de qualité à la station de céréales. Tu veux te rapprocher de lui mais n'oublie pas que Cheng est déjà marié au. Cette grosse femme Xiazi si laide. Comment pourrait-elle être à la hauteur de Cheng? Cheng est si beau et si charmant, n'est-ce pas? Ma maman n'est pas grosse. Tante grosse est méchante, maman est gentille. Xiaoyan a. En fait, votre maman ne vous traite pas bien, voulez-vous que tante Cui devienne votre nouvelle maman? Je ne veux pas, je veux juste ma maman. Oh, ta maman est si grosse. Elle te fera honte. Frère, c'est quoi la honte? Tu iras à l'école plus tard et quand ta maman viendra te chercher, les camarades se moqueront de toi en disant que ta maman est si grosse et si laide. C'est une petite grosse. Papa, quand vous alliez à l'école, vous moquiez-vous de tante Kuya en disant que sa maman était grosse et laide. Xiaoyang, souvenez-vous. Les gens polis ne font pas ça. Tu dis que qui est impoli. Et toi aussi, petit con. Tu dis que la maman de qui est une laidron. Je te le dis, ma maman quand elle était jeune était 100 fois plus belle que ta maman. Ta laidron de maman il y a quelques mois. Elle jurait qu'elle allait perdre du poids jusqu'à moins de 50 kilos. Mais maintenant, elle n'ose même pas venir. Qui dit que je n'ose pas venir?
frère qui est. Je ne sais pas, la voix ressemble à celle de maman. Mais ce n'est pas du tout comme maman. Xiazil, elle a vraiment fait ça pour ne pas divorcer. Elle a fait ça, non. J'ai déjà parlé de divorce avant. Elle ne faisait que pleurer et crier. Alors tante grosse, j'ai réussi, tu devrais tenir ta promesse. Comment as-tu pu perdre autant de poids en quelques mois? Comment as-tu fait? Laisse tomber, dis-moi juste si tu peux. Tenir ta promesse, c'est tout. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du maître de maison, les autres affaires. On en parlera après, assieds-toi. Tu es maman, c'est ça. Tu es devenue si belle. Comment ça maman, je n'étais pas belle avant? Non, avant tu étais très belle. Maintenant tu es mince et belle. Peu importe, maman est toujours belle. Oui, vraiment mignonne. Mange doucement, personne ne te dispute. Tu n'es pas normal, tu n'es pas Xiazil. Xiazi, tu es vraiment forte. Tu as perdu 100 kilos en un mois. Je te propose un toast. Ne te contente pas de boire. Mange, mange. Mange. Tu. Ne gaspille pas la nourriture, tu as toujours été comme ça. Toujours à gaspiller la nourriture. Je me demandais pourquoi tu étais soudain si enthousiaste. Je pensais que la nourriture était empoisonnée. En fait, c'était pour semer la discorde, dommage. Tu es tombé sur moi, ce n'est qu'un bol de riz. Je vais te ruiner. Personne. C'est fait. Comment je n'ai pas pensé à ça, c'est fini. Mes chers villageois, vous avez bien mangé et bu. J'ai quelque chose à vous annoncer. Xiazil a fait un pari avec ma mère. Elle doit perdre plus de 100 kilos en un mois. Si elle gagne, ma mère dira désolé pendant 3 jours à l'entrée du village. Si elle perd, elle partira sans rien. Mon Dieu, perdre autant en un mois. Quelle souffrance ça doit être. Ah, pas tant que ça. Que faire, j'ai tellement mangé. Je vais sûrement prendre plusieurs kilos. Monte sur la balance, Xiazil, qu'est-ce que tu attends? Tu fais semblant d'avoir mal au ventre sinon. Tu ne pourras pas te brosser les dents ni te laver. Pas de douche, pas de sommeil. Plus de cadeaux non plus. Maman, j'ai mal au ventre. Emmène-moi vite à la maison. Oh mon bébé, où as-tu mal? Maman te ramène à la maison. Je suis du dispensaire, je vais juste la vérifier. Va te peser. Xiaoyan, si tu as mal au ventre. Tati t'emmène au dispensaire, une piqûre et ça ira. Je ne veux pas de piqûre, je n'ai pas mal au ventre. Maman, je ne veux pas de piqûre. N'aie pas peur, Xiaoyan, Tati te taquine. Ah, Xiazi, tu as sûrement peur de monter sur la balance. Alors tu fais semblant que ta fille est malade pour mentir, c'est ça. Xiao Cheng, tu ne sais pas. Quand tu n'es pas à la maison, elle a fait de l'enfant une reine du mensonge. Je te conseille de divorcer vite. Et de partir avec l'enfant, sinon plus tard. Ça va être de plus en plus difficile à éduquer. Mon enfant, je m'en occupe. Ne vous inquiétez pas. Bon, c'est leur affaire de famille. Nous on s'occupe juste de son pari avec toi, Xiazil. Tu as peur de monter sur la balance, c'est ça. Alors ça veut dire que ma mère n'a pas perdu. Elle ne devrait pas s'excuser. C'est plutôt toi qui n'as pas gagné. Mais tu as menti en disant que tu avais gagné, c'est vraiment malhonnête. Qui a dit que j'avais peur de monter sur la balance? Tu es sûr de gagner. Non. Alors pourquoi ne pas juste admettre ta défaite? Pourquoi monter pour te faire ridiculiser? Désolé, je n'ai pas l'habitude d'admettre ma défaite. Même si je perds debout. « 51 kilos.
en te voyant entrer si fièrement. Je pensais que tu allais gagner. J'avais entendu dire qu'il y avait dans votre village une femme sans honte, mais je ne savais pas que c'était elle. Elle a vraiment un sacré culot, c'est dégoûtant. Une grosse, c'est une grosse. Si j'étais toi, j'aurais déjà divorcé. Xiao Cheng, t'avoir épousé, c'est vraiment de la malchance. Arrête de parler, notre Xiazil est aussi une fille, elle a de la dignité. Même si on dit qu'une bonne fille ne pèse pas plus de 50 kilos, ce n'est qu'un 5 kilos de plus. Si tu veux esquiver, tu peux. Esquiver quoi? Je n'ai pas perdu. Tout à l'heure tu faisais le fier. Maintenant que tu as perdu, tu ne veux pas l'admettre. Tu es vraiment incorrigible. T'es trop bourré pour savoir de quel côté tu es. Avant le divorce, je suis toujours ta femme. On est une famille, tu devrais être de mon côté. J'en ai marre, la prochaine fois t'iras boire avec les chiens. En principe. Ce bol pèse 10 livres, non? Bien sûr. Mais quand je le touche, il me semble moins lourd. Et si on prenait une nouvelle balance pour vérifier son poids? Balance, quelle balance? Tu penses que je te mens? T'es juste devenu gros. Et tu cherches des excuses, c'est ridicule. T'as juste peur. Maman, tiens. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne peux pas prendre les affaires des autres. C'est du vol, tu comprends. Tante Pan, le mot vol est un peu fort. Xiaoyang est juste un enfant et il n'a pas gardé les choses pour lui. Comment ça peut être du vol? C'est juste un emprunt. Pourquoi vous vous énervez, vous accusez à tort? Vous avez peur que je prouve que vous et votre fille avez triché pour gagner. Impossible. Regardez tout le monde, 9 livres et 2 onces. Yukuya, tu vas continuer à nier. Pour gagner, vous avez utilisé une balance truquée. Si vous faisiez du commerce, les clients vous poursuivraient. Je ne pensais pas que Kuya serait toujours aussi compétitive. J'ai failli me faire avoir. Toi, Xiazi, il manque un peu de poids. Comment tu peux dire ça? Tu inventes des histoires. D'accord, continuez à vous mentir. De toute façon, vous avez perdu. Si vous voulez esquiver, esquivez. On est du même village, je ne vais pas vous en vouloir. Qui a dit qu'on allait esquiver à partir de demain? Ma mère ira s'excuser au village, ça va. Non. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ceux qui m'ont critiqué tout à l'heure, vous êtes vraiment ingrats, la famille de Tante Pan a perdu. Pourquoi vous ne dites plus rien quand c'est mon tour? Vous insulter et critiquer, c'est fort. Shangzui, ta femme est comme ça. Tu ne vas rien dire. Elle est blessée, je devrais intervenir. Mais quand on fait une erreur, on doit s'excuser. C'est si simple, tu ne comprends pas. Xiaoyang, ramène ta sœur à la maison d'abord. D'accord. Sœur, j'ai l'habitude de dire des méchancetés. Tu es magnanime, tu ne devrais pas m'en vouloir. Oui, on est voisins après tout. On plaisante. Tu n'es pas si susceptible, n'est-ce pas? Non, non, c'est rien. Dans un moment, je vais te donner une gifle. Et on n'en parle plus. Pourquoi tu fais ça? Je t'ai déjà présenté mes excuses. Comment peux-tu être si rancunier? Alors je vais te frapper puis je m'excuserai. Tu vas sûrement me pardonner. Après tout, tu es si généreux, tu ne vas pas m'en vouloir. N'est-ce pas? Xiazi, si tu veux frapper, frappe-moi. C'est de ma faute, je n'ai pas bien vérifié. Et c'est pour ça qu'ils ont dit ça de toi. Si tu veux frapper, frappe-moi. Tu as la peau dure. Ça fait mal quand tu frappes. Xiazi, pourquoi tu frappes les gens? C'est elle qui m'a dit de le faire. Oh non, c'était une blague aussi. Kuya, vraiment désolé, j'ai pris ça au sérieux. J'ai ce défaut, je prends tout trop au sérieux. On est voisins, tu ne vas pas m'en vouloir. Chérie, rentre à la maison. Je suis désolé pour tout à l'heure. Pourquoi désolé? Je n'étais pas à tes côtés dès le début. Tu as raison, on est toujours une famille. On doit faire front commun. Oh mon Dieu, quel visage magnifique. Mon Dieu. Xiao Xia. Qu'est-ce qu'il y a? Rien.
C'est bien que tu penses comme ça, de plus devant les enfants. Les parents doivent montrer une unité, sinon les enfants se sentiront mal à l'aise à cause des discordes familiales. Toi. Il s'est passé quelque chose pendant mon absence. Tu n'aimais pas Xiaoyan et Xiaoyang avant. Tu pensais que c'était mes enfants illégitimes. Maintenant il les aime tellement. Non, c'était quand j'étais malade précédemment. J'ai fait un rêve où à cause de moi notre famille s'est brisée. Puis je me suis réveillée et j'ai vu les enfants mignons et la maison était encore là. Là j'ai juré que ça ne devait plus arriver. Allez. Puisque nous ne pouvons pas retourner maintenant, il faut profiter au mieux de la vie actuelle, avec un mari canon tout prêt et qui me permet de survivre dans une époque inconnue. Vraiment, il faut en profiter. Non, je devrais d'abord trouver un moyen de gagner de l'argent. Cette belle époque. Tu peux te détendre. Ça va? Quelle chaleur. Ce serait bien d'avoir un frigo plein de glace. Pourquoi est-ce qu'il y a soudain une grande cuve d'eau? Et pourquoi y a-t-il des chiffres dessus? Ce serait vraiment bien d'avoir un frigo rempli de crème glacée. Oh là là, ce n'est pas ce que je pensais tout à l'heure? Comment ça s'est réalisé encore? Le frigo a vomi. Il a vomi plein de bâtons glacés. D'où vient ce frigo? Je ne sais pas. J'enseignais le dessin à ma petite sœur. Je n'ai rien vu non plus. Pourquoi tu ne dis rien? Pourquoi tu transpires? Fait-il si chaud? Que faire? Comment dois-je expliquer ça? Devrais-je dire que c'est après avoir fait un souhait? Que le ciel m'a envoyé ce cadeau. Il pensera sûrement que je suis folle et puis. Pendant ce temps, on peut encore voir clair. C'est comme ça. C'est Liu Pozi qui l'a donné, oui, c'est lui. C'est pour se faire pardonner. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce Liu Pozi, il dit que la dernière fois il n'aurait pas dû voler Xiaoyan. Et aussi me frapper, il a donc acheté quelque chose pour s'excuser. Je ne m'attendais pas à ça. C'est complètement fou. Il aurait pu offrir autre chose que toutes ces barres glacées. Quel bordel! Je vais prendre la charrette, donne-moi un coup de main. On va lui ramener ça. Pas besoin de le rendre. Xiaoxia, Xiaoxia. Je te retrouve enfin. Depuis un mois tu es resté enfermé chez toi. Je ne te trouve pas, pourquoi es-tu si maigre maintenant? Tu es devenue plus belle. Non, on est juste occupé. Rentre d'abord. Pour ce qui s'est passé avant, c'est moi qui ai tort. C'est juste que Xiaoyan était trop mignonne. Alors je l'ai prise. Désolé, vraiment désolé. Un petit cadeau pour montrer mon respect. Plus tard, devant Xiao Shen. Dis-lui du bien de nous pour les affaires de récolte. Ne nous rends pas la vie difficile, allez. Tu m'as déjà offert un frigo, pourquoi tu reviens avec des cadeaux? Oui, tu as déjà offert un frigo. Le reste, ce n'est pas nécessaire, mon mari travaille toujours avec intégrité. Rentre vite. Mon mari déteste les cadeaux, rentre vite, sinon je ne peux plus t'aider. D'accord. À plus. Xiazil, tu n'as pas dit la vérité. Ce n'est pas Liu Pozi, en fait, c'est mon père. Il est venu en ville pour une consultation et m'a rendu visite. Il a vu que je transpirais à cause du régime et m'a offert un frigo. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si rapide. Alors pourquoi as-tu menti? Parce que je craignais que ce soit trop lourd pour toi, ce n'est pas donné. Un cadeau de mon beau-père, j'avais peur que tu te sentes mal à l'aise. Xiazil est devenue si attentionnée. On dirait qu'elle ne veut vraiment pas divorcer. Xiaoyan semble aussi un peu dépendre d'elle. Alors je vais lui donner une autre chance. Plus de problèmes. Si tout va bien, je vais prendre une douche. Ce mécanisme de cadeau du ciel.
Comment est-ce qu'il se déclenche? Je veux une bouteille de gel douche. Alors, les souhaits ne se réalisent pas toujours. C'est sûrement parce que j'ai fait quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait de différent aujourd'hui? Est-ce que c'est à cause de Shang-Xui? Donc chaque fois que je le touche, ça se déclenche. Cette manne céleste, et après l'avoir embrassée aujourd'hui, je peux voir le prix de n'importe quel objet. Je peux utiliser ça pour devenir riche à cette époque. Maman, je vais devenir riche. Je vais essayer de toucher Shang-Xui encore une fois pour voir s'il y a d'autres surprises. Tu vas bien, je vais sortir maintenant. Attends un peu. Trois. Je savais que c'était ça. Quoi? Rien sort. C'est toi qui m'as envoyé des choses. Alors je veux encore une boîte d'encre. Il semble que je doive encore entrer en contact avec Shang-Xui pour déclencher le mécanisme de cadeau, et un seul contact ne peut envoyer qu'une seule chose. C'est quoi ce bordel? Il m'a soudainement pris la main. Est-ce qu'il essaie de me séduire? Papa, tu as de la fièvre. Ton visage est rouge comme une fesse de singe. Restez à la maison et travaillez bien votre calligraphie. Sois sage. Pourquoi tu pars? J'ai encore beaucoup de choses que je veux. Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous faites cette tête? Maman, je ne veux pas pratiquer la calligraphie, c'est trop dur. Maman, laisse-moi t'aider à travailler. Les enfants doivent se concentrer sur leurs études, sinon plus tard, tu ne sauras même pas lire et écrire et deviendras analphabète. Maman, je sais écrire alors. Je n'ai pas besoin de pratiquer la calligraphie. Non, ta calligraphie est trop moche, même les pattes d'Awang, avec un peu d'encre sur le papier, sont plus belles que les tiennes. Va t'entraîner. Je dois trouver un moyen de plus entrer en contact avec Shang-Xui. S'il divorce, je vends toutes ces choses. Et je déménage en ville. Malin. Chérie. Il essaie encore de me séduire. Pourquoi est-elle venue? Tu es allé la voir cet après-midi. Pourquoi est-elle venue? Tu es sorti pour la voir cet après-midi. Non, j'étais au village et je l'ai rencontrée en téléphonant. Elle a dit qu'elle voulait s'excuser auprès de toi. Oui, je suis venue spécialement pour m'excuser. Écoutez, vous discutez, je vais voir comment ils écrivent. Ce qui s'est passé à midi, c'est la faute de ma mère. Pour la balance, ce n'était pas intentionnel. Chia, tu ne m'en voudras pas. Oh, je comprends, rentre chez toi. Tu crois vraiment que je suis venue pour m'excuser? Xiazi, je te le dis. Ne sois pas si arrogant. Quand tu divorceras de Shang-Xui, tu verras comment je vais te régler ton compte. Je savais que tu n'avais pas de bonnes intentions. Je me souviens qu'il y avait une entremetteuse qui voulait vous marier avec Shang-Xui, mais c'est toi qui l'as refusé. Pourquoi tu reviens maintenant en courant? Personne ne te veut, alors tu commences à paniquer, c'est ça. Tu vois que Shang-Xui a un bon travail et est honnête, et tu veux revenir en arrière. Pourquoi tu dis tant de choses? De toute façon, toi et Shang-Xui allez divorcer. Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde si tu es juste effronté ou si tu es épais de partout. Tu es plutôt sec. Juste trop effronté. Xiazi. Tu es toujours aussi têtu, c'était déjà comme ça avant. Ce n'est pas étonnant que Shang-Xui ne te veuille pas. Je viens de voir que tu voulais toucher Shang-Xui. Mais il ne t'a même pas laissé le toucher. Abandonne. Vraiment.
Chérie, tu ne me veux vraiment plus. N'écoute pas ces commères qui aiment bavarder. Tu es venu pour t'excuser, c'est ça ton attitude. C'est elle qui m'a provoqué, pourquoi tu ne demandes pas d'abord avant de me critiquer? Chérie, elle a dit que tu me détestais, que tu ne me laissais même pas te toucher. Pourquoi tu restes là à rêvasser? Changzui, ce n'est pas toi qui voulais divorcer avec elle. Pourquoi tu changes d'avis après être revenu? Est-ce que c'est Xiazi qui t'a menacé? Je n'avais pas bien réfléchi avant. Maintenant j'ai bien réfléchi. Vraiment. Xiaoyan ne peut pas se passer de toi, Xiaoyang ne le dit pas. Mais je sais qu'il tient aussi beaucoup à toi. Super. Montrons un peu d'amour devant les autres, c'est bon pour les enfants pour éviter qu'ils entendent des bêtises qui pourraient les affecter. Je n'ai pas fait beaucoup de dîners, alors je ne te retiens pas. Toi. Shangzui, je sais que tu as beaucoup de pression pour gagner de l'argent. Maintenant que Xiaoyang grandit et doit étudier 2 enfants à nourrir et à éduquer, tu as trop de pression, je pense à trouver un travail en ville, pour t'aider un peu. Tu as raison, je vais aller ranger mes affaires. Je ne reviendrai peut-être pas pendant longtemps. Je vais tout ranger à la maison. D'accord, je vais ranger les affaires à la maison. Toi va ranger ce que tu dois emporter, on se partage le travail. Hommes et femmes travaillent, le travail n'est pas fatigant. Oui, allons-y. Waouh, c'est ça la ville de Zhonghe dans les années 80. C'est plutôt animé. Quoi? Oh, je me sens juste. Je suis vraiment arrivée dans une grande ville. Un ami a garé une voiture dans le parking à proximité, je vais la chercher. Vas-y vite. Sois sage. Pour faciliter le voyage, je porte cette tenue et les enfants habillés si peu élégants. J'ai vraiment hâte de rentrer prendre une douche et changer de vêtements. Maintenant que j'ai ce pouvoir, si j'utilise cette compétence pour chiner dans les marchés aux antiquités, je pourrais vraiment faire fortune. Xiaoyan, allons voir là-bas. D'où viennent ces mendiants dehors vite? Les objets ici valent une fortune. Si vous les abîmez, vous ne pourrez jamais rembourser. Vous êtes le propriétaire. Peu importe qui je suis, allez-y vite. Sortez avec ces 2 petits mendiants. Oncle, tu as mangé dans les toilettes. Ta bouche sent vraiment mauvais. Petite sœur a mangé dans les toilettes. Ce n'était pas de la nourriture, c'était du caca. Petit mendiant vraiment mal élevé. L'éducation, c'est pour les gens éduqués. Pour quelqu'un comme vous qui crache des insultes et méprise les autres, vous méritez de parler d'éducation. Vous eûtes tout. Qu'est-ce qui se passe, manager Mephu? Ce mendiant voulait. Mephu volait dans notre magasin. Je l'ai attrapé et il a voulu m'insulter. Et il a même voulu me frapper, Mephu. Avec tous ces faux dans votre boutique, qu'est-ce que je pourrais voler? Comment sait-elle que les objets ici sont des faux noms? Si le manager découvre, c'est fini. Arrête de dire n'importe quoi. Monsieur Chen est notre collectionneur le plus célèbre. Si nous avons des faux, nous serons démasqués. Jeune fille, pourquoi dites-vous cela? Ces objets, je les ai achetés dans tout le pays. Comment pourraient-ils être des faux? Faites attention maintenant seulement à droite. Sur l'étagère, ces objets sont vrais, les autres sont tous faux. Vous savez authentifier les trésors. Non, mais je sais lequel vaut le plus. Alors, dites-moi. Le plus précieux parmi ceux-ci. Ah, c'est probablement celui-ci. Il vaut environ 3 millions. Petite fille, tu dis n'importe quoi. Ce n'est qu'un objet de la dynastie Qing, une boîte à maquillage d'une servante de la cour. Comment ça pourrait valoir 3 millions? Et je pensais que cette petite fille avait un vrai talent, mais en fait. Non, c'est bien 3 millions. J'ai failli te prendre pour un expert. Oh là, tu es vraiment ensorcelé. Allez, partez, cet endroit n'est pas fait pour vous. Bon, ma mère m'a dit de ne pas jouer avec les imbéciles. Xiaoyang, on y va. PFF, une odeur de pauvreté. Amener 2 gamins des rues là où ils ne devraient pas être. Quelle honte. Hey! Nous ne sommes pas des gamins des rues. Nous avons un père et une mère. Toi, tu n'as ni père ni mère ni enfant. Tu es un adulte des rues. Quel genre de personne, quel genre de progéniture? Oser insulter ses aînés, aujourd'hui, je vais te tuer.
Toi. Bon, tu es fini. Un objet d'une valeur inestimable cassé par vous. Aujourd'hui, sans compensation, personne ne part. Parle poliment. Pourquoi je devrais être poli un objet si cher? Ta famille. En vendant leur sang et leurs reins, ils ne pourraient pas rembourser. Des mendiants qui n'ont rien vu. Je me demande ce que vous allez faire. Maman, j'ai peur. Papa, pourquoi il n'est pas encore là? N'aie pas peur maman et la maman va s'en occuper. Combien coûte cette boîte à maquillage? Oh, qu'est-ce que c'est? Tu veux choisir le moins cher pour payer ta dette. Je te le dis, pas question. Réponds à ce qu'on te demande. Tu parles sans queue ni tête, tu as mis la tête à la place du cul. Toi. Dépêche-toi, pas de bavardage. Cette boîte vaut 10 000, ça te va? Ne dis pas 10 000 à la voir. Elle ne pourrait même pas en acheter pour 1000. Voilà 10 000 comptes. Tu as pu sortir 10 000. Ça ne serait pas volé. On ne veut pas d'argent sale. Cette boîte à maquillage est à moi maintenant. Je vous prie monsieur de témoigner. Pas de problème, mes petites filles. Tu veux échanger des dizaines de milliers avec 10 000. C'est pas approprié. Bien sûr que non, la valeur de cette boîte est bien plus élevée que ce vase. Et qu'est-ce que tu fais? C'est quand même une antiquité. Une plaque de jade royale de la dynastie Song. Sa valeur. Est d'au moins 3 millions. Oui, oui, oui. Je vends cette plaque de jade avec une réduction de 10% qui la veut. Une réduction de 300 000 d'un coup. C'est un gros coup, je la prends, je la prends. Donne-la-moi, j'ajoute encore 100 000, donne-la-moi. Monsieur, vous avez l'air bienveillant, je vais vous la vendre. Mais je veux que la transaction se fasse le plus rapidement possible. Et il faut signer un contrat de vente, ça vous va? Pas de problème, voici le contrat. Patron, je peux utiliser votre imprimante. Mon imprimante est un peu grande, elle est à l'intérieur, et allez-y. Allez, allez. Tu te la joues, mais c'est juste de la chance. Une femme comme toi, sans compétence ni vision, avec autant d'argent, ça ne peut qu'attirer des ennuis. Où est passée la cigale en or pur qui était là? Est-ce que vous l'avez volée? Je vous ai vu tout à l'heure. Votre enfant a les mains sales et pas d'éducation, c'est sûrement lui qui l'a prise. Xiaoyam, couvre les yeux de ta sœur. Vous avez osé frapper. Cette violence. Je vais appeler la police pour vous arrêter. C'est vous qui avez été violent envers mon enfant. Vous mentez, je ne l'ai même pas touché. Vous n'avez pas frappé mais vous avez utilisé la violence verbale pour blesser mon enfant, espèce de salaud, je vous préviens. Si vos paroles leur causent des complexes d'infériorité, je ne vous lâcherai pas. Comment vous prouvez que ce n'est pas eux qui ont volé? Vous parlez si fort, vous avez le courage de me laisser fouiller. Celui qui affirme doit prouver. Comment vous prouvez que c'est eux qui ont volé? Vous l'avez vu de vos propres yeux ou la caméra du magasin l'a filmé? Vous parlez de la caméra juste pour paraître innocent. Dommage, notre magasin est le seul en ville à avoir une caméra. Maintenant, rendez la cigale et amenez votre enfant pour me faire des excuses à genoux. Je pourrais encore vous laisser partir. Il y a une caméra. Alors montrez-nous les images, on verra bien. Vous avez de la chance, la caméra est en panne et pas encore réparée. Sinon, vous auriez vu de vos propres yeux votre enfant voler. Qu'est-ce que vous criez? Qu'est-ce que vous criez? Chef, notre cigale en or a disparu. Juste avant, il n'y avait que leur famille ici, ce doit être eux qui l'ont prise. Je voulais les fouiller, mais ils ont refusé. C'est vraiment drôle, qui es-tu pour oser faire ça? Si on est gentil, tu es un employé de magasin. Et si on est méchant, tu n'es qu'un chien de garde du magasin. Tu as le droit d'intervention? Et tu continues à aboyer ici. Comment oses-tu m'insulter en me traitant de chien? Aujourd'hui, je vais te fouiller quoi qu'il arrive. Toi, comment oses-tu encore me frapper? Moi, je vais me battre avec toi. Chérie. Chérie, tu es enfin arrivée, il nous martyrisait presque nous deux. Qui es-tu? Ferme-la.
C'est notre magasin d'antiquités. L'un des deux grands patrons, le patron Chen. Patron Chen, ce camarade. Est-ce votre épouse? Oui. Le temple du dragon a été inondé, nous nous sommes battus entre nous. Patronne, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Je t'expliquerai plus tard à la maison. D'abord explique ce qui s'est passé tout à l'heure. Je vais clarifier 3 choses. Premièrement, je voulais juste jeter un œil. Mais cet employé m'a insulté et raillé. Il a aussi insulté les enfants et voulait les fouiller. Il a insulté leur dignité. Deuxièmement, je viens de gagner plus de 2 millions. Pour plus de détails, tu peux demander au gérant. Troisièmement, dans ton magasin, la plupart des objets sont des copies. Je soupçonne que quelqu'un ait échangé les originaux. D'accord, j'ai compris. Je vais vérifier tout ça, attends-moi ici. Soyez sage, allons-y. Un enfant monte là-bas. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Qui êtes-vous? Pourquoi ne m'écoutes-tu pas et cours partout comme ça? Lâche-moi. Que fais-tu? Petit, réveille-toi. Oh non, un pneumothorax sous tension. Camarade, as-tu un stylo? Oh oui. Passe-moi ton alcool rapidement. C'est toi, tu as emmené mon enfant. Que comptes-tu lui faire maintenant? Madame, cet enfant venait d'être attrapé par des trafiquants d'enfants, je suis venue aider. Mais au moment même, il a été heurté par quelque chose. Ne le touchez pas, il a un pneumothorax sous tension. Je suis en train de faire les premiers secours. Arrête de faire semblant, tu es un trafiquant d'êtres humains, je le vois bien. Il a blessé mon enfant, tout le monde venait attraper le trafiquant. Elle veut faire du mal à mon enfant. Tu oses me toucher, tu sais qui je suis. Je me fiche de qui tu es, je suis médecin. Je suis en train de sauver ton enfant, c'est une question de vie ou de mort. Ne perds pas de temps. À mon enfant. Elle a tué mon enfant. Camarade, tu es en train de tuer. Enfant. Si tu ne veux pas qu'il meure, ne le touche pas. Que faire pour l'enfant? Que se passe-t-il? Il a été frappé par un objet lourd causant un pneumothorax sous tension. Je viens de faire les premiers secours, mais les médicaments ne sont pas professionnels. Il faut vite le ramener à l'hôpital. Tes compétences sont très professionnelles, tu es médecin. Désolé camarade, je croyais. Laisse-moi ton adresse, je viendrai te remercier un autre jour. Non, c'est pas nécessaire, accompagne vite ton enfant à l'hôpital. Merci. Ah désolé ma sœur, je croyais que tu étais un trafiquant. Si tu ne peux pas le voler, tu le tues. Ce n'est rien tant que la personne va bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es blessé ou est-ce que tu as mal? Non, je viens de sauver un enfant, c'est son sang. Heureusement, tu n'es pas blessé. Pourquoi tu t'inquiètes autant pour moi? Ne dis pas de bêtises, les enfants sont là. Xiaowai en entend pas. Maman parle plus, papa aime ça et rougit. Frère dit que rougir c'est signe d'amour. Très mignon, allons-y les enfants. Allons-y, la voiture est devant. Papa et maman ont quelque chose à dire, entre d'abord. W. Dis-moi ce qui se passe, tu me caches quelque chose. En fait, j'ai démissionné de la station de céréales, et avec mes économies précédentes, j'ai ouvert cette boutique d'antiquités avec mes camarades vétérans. Cette maison, je l'ai achetée. Il ne reste pas beaucoup d'argent, environ 50 000 yuan. Tout est sur la carte. Je n'ai plus de poste fixe maintenant. Si tu penses que je ne corresponds pas à tes critères de mari, nous pouvons divorcer. Divorcer. Shangzui, c'est comme ça que tu résous les problèmes. C'est donc comme ça que tu résous les problèmes, Shangzui. Sans bol de fer, beaucoup de gens n'aiment pas ça. Et j'ai l'impression que tu es en colère. Les autres sont les autres, moi je suis Shangzui. Nous sommes mariés, beaucoup de choses ne peuvent pas être décidées par le travail ou l'argent. Je suis en colère parce que tu ne m'as pas dit plus tôt. Désolé, avant je pensais qu'on allait divorcer. Alors je trouvais ça embêtant, pas nécessaire d'être si clair. Mais je peux te garantir, tant que nous restons mari et femme un jour, je te dirai tout, même les plus petits détails. Pour que je ne sois pas en colère, c'est possible. Mais j'ai une condition. Dis-moi. Aujourd'hui, n'ai-je pas gagné 3 millions avec ce jeton en jade?
Après avoir payé les dommages, il reste encore plus de 2 millions. Je veux investir 500 000 dans ton magasin. Et à partir de maintenant, l'argent de la maison, je vais le gérer. D'accord, mais personnellement pour cette affaire. Je peux accepter, mais je dois confirmer avec mes camarades de guerre. Attends-moi. Et quel confort! Et c'est un studio avec 2 pièces. Alors ce soir nous. Xiazil, à quoi penses-tu? Deux. Je vais dans la chambre des enfants. Et je dormirai avec eux. Attends. En fait, je voulais aller voir si les enfants dormaient. Mais ils ont fermé leur porte à clé. Et ils nous ont demandé de ne pas les déranger. Xiaoyan a aussi dit. Quoi? Papa et maman vont nous donner un petit frère. Pour ce qui est du reste, dors dans le lit. Je dormirai par terre. Les mots innocents de Xiaoyan. Ne les prends pas à cœur. Ah non, pas besoin. Ah. Nous sommes déjà mariés après tout. Même si nous ne nous connaissions pas très bien avant. Mais nous sommes censés passer notre vie ensemble, non? On ne peut pas dormir séparément toute notre vie, n'est-ce pas? Alors je vais me coucher. MMM. Je dors très sagement. Je ne te toucherai pas. Je sais. Alors bonne nuit. Tu me tiens dans tes bras, pourquoi? Tu disais que tu dormais tranquille si je ne te retenais pas. Tu me frapperais jusqu'à ce que j'ai des bosses partout. Et c'est peut-être à cause du nouveau lit. Je ne suis pas habituée. C'est bon, pas de problème. J'ai déjà trouvé une solution. Bon, je vais mettre mon costume. Tu t'habilles si formel pour aller où? Il y a une réunion d'identification d'identité au nord de la ville. Si je vois quelque chose qui me plaît, je peux l'acheter, je vais jeter un coup d'œil. Je veux y aller aussi. Il y a tellement de monde. Shang Zhui. Nouvelle nana. Elle est bien mieux que ta grosse femme la dernière fois. Comment t'as réussi à la voir? Habillée comme un homme. Tu ne vis pas à ses crochets. Pour être un gendre. C'est un ancien camarade de lycée, toujours à flatter les puissants. Ne fais pas attention à lui. Tu es jaloux, mais ça ne sert à rien. Avec ton look, même si tu payais, personne ne voudrait de toi. Vous les pauvres, qu'est-ce que vous faites ici? Ici, on n'accueille pas ceux qui ne peuvent pas acheter. Mon petit mari clown, on y va. Et attends, tu sais qui est l'organisateur? Non, non, tu ne vas pas dire que l'organisateur de la réunion d'identification est ton parent. Non, non, tu ne vas pas dire que l'organisateur de cette réunion d'identification est ton parent. Comment tu sais? Cette histoire me semble familière. Je me fiche de qui est ton parent, nous avons acheté des billets. Si nous avons des billets, nous entrons, c'est notre droit en tant que consommateur. Si tu utilises ton parent pour nous empêcher, je vais faire un rapport. Pour que toi et ton parent ayez des ennuis. Tu comprends? Mon mari, on y va. Allons-y. Cette petite garce. Elle ne fait que raconter des bêtises toute la journée. Elle ne sait que se plaindre au supérieur, on y va aussi. C'est vraiment une réunion de riches. Tout est faux. Bienvenue à
Notre réunion d'identification d'antiquité, je crois que tout le monde est. Nous en savons un peu plus alors les politesses. Je vais pas en faire des tonnes, je vous ai préparé un petit jeu, pour animer un peu l'ambiance. Ensuite je vais dévoiler un à un les antiquités. Et vous allez deviner le prix des trésors. Si l'erreur est inférieure à 1/10, alors c'est une victoire. Si 2 personnes sont à 1/10 près, alors le plus proche l'emporte. Et celui qui gagne le plus de fois pourra obtenir une réduction de 20% sur n'importe quelle antiquité. Alors, je vais jouer. Aujourd'hui, il y a une peinture de l'ancêtre. Avec la réduction, ça fera environ 1 million. Je vais jouer aussi d'après ce que je sais. Du monde des antiquités. J'ai de grandes chances de gagner, allez, je ne te crois pas. Je joue à ça depuis que je suis gamin, je ne peux pas perdre contre toi. Ah. Chut, commençons par. Regardez la première antiquité, la peinture de la Dame de la Cour. Influence. Pouvoir. Selon les règles du jeu, je ne peux donner que 2 indices. Premièrement, cette peinture est l'œuvre d'un maître. Deuxièmement, elle date de plus de 900 ans. Facile 900 ans. 900 ans, ça doit être au milieu de la dynastie Song. Et un peintre qui pouvait peindre pour la cour à cette époque. Je pense que c'est Ma Yuan, monsieur Ma. Je dirais que cette peinture vaut environ 8 millions. Ça ne ressemble pas à Ma Yuan, plutôt à un tableau de Ligon. Je dirais 3 millions, je ne m'y connais pas en peinture. Alors je vais dire 3 millions. Qu'est-ce que ça peut faire si des pauvres entrent? Ils ne savent même pas faire une estimation basique. Ridicule thing. Je dirais 4-5 millions. Shangzui, je te l'avais dit, je me demandais pourquoi cette nouvelle s'est mise avec un pauvre type comme toi. En fait, elle est malade de la tête. Li Fei, je sais que tu me gardes rancune. Depuis que je t'ai dénoncé pour vol. Alors tu t'en prends à moi, je comprends. Mais ma femme ne t'a rien fait. Tu n'as pas besoin de l'insulter comme ça. Arrête de dire des conneries, moi. Je t'ai volé quoi? Tu es sûr que tu veux que je le répète devant tout ce monde? Tes exploits glorieux. En tout cas, je n'ai rien volé, et en plus, je n'ai pas insulté ta bien-aimée. Mais toi tu ouvres la bouche, et c'est directement une offre de 4-5 millions. Juste une peinture de dame. Comment ça pourrait valoir 4-5 millions? Exactement ce truc-là. Ça vaut au plus 3 petits millions. 4-5 millions. Les novices sont faciles à duper. Je ne reconnais pas ce camarade. C'est ta première fois à notre séance d'appréciation. Alors peux-tu nous dire pourquoi tu penses que cette peinture vaut 4-5 millions? Il y a une base à cela. Comment dire est-ce que je peux voir le prix moi-même? Ne vous en occupez pas, j'ai mes méthodes. Arrête de faire le malin si tu ne sais pas. Pour ne pas te ridiculiser. Cette peinture vaut environ 4-6 millions. Comme estimation, le dernier candidat. J'annonce que le gagnant du premier tour, c'est ce camarade. Comment c'est possible, impossible? Juste une peinture de dame. Cette peinture de dame est bien de la main de Ligon. Mais c'est sur invitation du saint que Ligon l'a peinte au palais à l'époque. Le saint et l'impératrice organisaient un banquet de printemps au palais et avaient invité les ministres de la cour, ainsi que les filles des parents impériaux, pour admirer les fleurs et déguster du thé dans le jardin. Et en plus, cette peinture est la dernière peinture de dame de Ligon. Alors dis-moi si ça vaut ce prix. Ça vaut. La dernière peinture de dame de Ligon. Un trésor inestimable, je la prends. Attendez, monsieur Wang, cette peinture a d'abord été devinée par cette camarade, donc elle a la priorité d'achat. Votre nom. Chia. Mademoiselle Chia, pourriez-vous me la céder si vous me laissez la peinture? Je vous rembourse la différence avec la réduction de 10%. 4-6 millions avec 20% de réduction. C'est 3 668 000. Il doit me rembourser 920 000, mon Dieu. Cet argent semble tomber du ciel. Je laisse la place à monsieur Wang. Ce n'est rien, considérons cela comme se faire un ami. D'accord. Pour avancer dans ce domaine, avoir plus d'amis est toujours bien. Mademoiselle Chia, j'apprécie votre attitude, mais je ne profite pas des autres, voici 920 000. Prenez-le. Merci. Je vais aller en coulisses pour payer ce tableau. Je ne crois pas à la chance du débutant. Tu devines à chaque fois.
Maintenant présentons la deuxième antiquité. « 1 500 000 100 000 12 000. Félicitations Mademoiselle Chia. 2 millions. 6 millions. Félicitations Mademoiselle Chia. 700 000. Félicitations Mademoiselle Chia, encore une fois deviné. Mademoiselle Chia a un œil si perçant. Quel est votre secret? Pourquoi ne pas le partager avec nous? Il n'y a rien, c'est juste de la chance aujourd'hui. Le ciel m'a donné à manger. Les femmes, elles sont égoïstes. Elle ne veut pas nous enseigner, n'est-ce pas? Li Fei, pourquoi ne pas sortir vos économies et les partager avec nous, alors je vous enseignerai. Pourquoi? Les hommes sont égoïstes, ils ne veulent pas aider les autres. Toi. Assez, calmez-vous tous les deux. Nous allons révéler. La dernière antiquité. Comme d'habitude, 2 indices. Elle a plus de 300 ans d'histoire. C'est un empereur qui l'a choisi personnellement lors de son voyage au sud du fleuve. Et il l'a offert à sa reine préférée. Un objet funéraire. Regardez le dernier trésor. « 18 millions, mon Dieu. Ce vase ne semble pas valoir autant. Pourquoi si cher? Est-ce comme la boîte d'hier qui cachait un mystère? N'est-ce pas ma collection privée du mois dernier? Je me souviens d'environ 2 millions. 2 100 000. Mademoiselle Chia, qu'en pensez-vous? 1 800 000. La chance vous a souri jusqu'à présent. Vous avez toujours deviné juste, mais cette fois, malheureusement, vous allez perdre. Ce vase ne vaut vraiment pas autant. Ce vase vaut 2 100 000 yuan. Félicitations Monsieur Li, vous avez deviné le prix du vase. Alors Monsieur Li, souhaitez-vous acheter ce vase? Je n'ai pas autant d'argent. Vous voulez vraiment m'embarrasser. Mon objectif cette fois n'est pas celui-là. Laissez tomber. Qui parmi vous l'aime? Je vous offre cette opportunité. Considérez cela comme un geste d'amitié. Dans ce cas, je le prends. Non, je vous le dis, Shang Zhui est ici avec moi. Absolument pas, il m'accuse toujours de voler ses affaires à moins que Shang Zhui ne s'excuse à genoux. Laissez tomber, un homme ne s'agenouille que devant le ciel, la terre et ses parents. Qui êtes-vous pour que mon époux s'agenouille? Les genoux de mon époux valent bien plus que ce vase. Petite Chia. Ne soyez pas trop ému, c'est ce qu'un ami doit faire. Ah. Chut, réglons d'abord cette affaire. Qui parmi vous souhaite acheter ce vase? Vous voyez, personne ne me concurrence même au prix initial. Je vous le dis, je connais très bien la situation de Shang Zhui. Un pauvre comme lui, comment pourrait-il se permettre cela? Désolé, je peux justement me le permettre. 3 fortunes. Où est mon sac? Je ne l'ai pas emporté. Arrêtez de faire semblant. Je vous offre ce vase. C'est vous, comment va votre fils? Il est hors de danger hier grâce à vous. Vous avez sauvé mon fils, merci. Considérez cela comme ma gratitude pour avoir sauvé sa vie. Je refuse poliment. Une chose à la fois, c'est trop cher. C'est ma collection personnelle. J'en ai de plus cher chez moi. Prenez-le simplement. Mais Madame Zhang, cet objet pourrait valoir plus que son prix. Êtes-vous sûr de vouloir me l'offrir? Ça va l'argent pour moi. C'est juste un chiffre et tu as sauvé la vie de mon fils, sa vie pour moi. Est la chose la plus importante, ce vase, même si aujourd'hui tu le vends pour 20 millions. Je ne serai pas jaloux. Apporte-lui vite les affaires. Je vais chercher la carte bancaire, on ne doit rien à personne. D'accord. Comment ça se fait qu'on ne trouve pas une cachette ou quelque chose? Tu regardes, quoi, tu penses vraiment que ce vase vaut 18 millions? Le grand-père de Madame Zhang est un expert en antiquité. Le prix de ce vase. Madame Zhang le sait très bien. Arrête de rêver à devenir riche. Tu es comme une mouche. Si tu continues à faire du bruit, je vais te frapper. Tout à l'heure, c'était mon mari. Je t'ai fait une faveur, maintenant si tu continues. Je ne vais pas être gentilhomme. Je vais voir. Comment tu ne vas pas être gentille? Tu es viré. À l'avenir, notre famille n'aura plus besoin de toi pour acheter des collections. Madame Zhang, ce n'est vraiment pas ce que je voulais dire. Non, vraiment non.
Il y a vraiment quelque chose de louche, regarde le matériau à l'intérieur. Je ne peux pas le dire mais ça vaut certainement cher. Laisse-les l'examiner. Y a-t-il quelqu'un qui peut regarder ce vase? Il vaut certainement plus de 2 millions. Ça ne ressemble pas à quelque chose de plusieurs centaines d'années, mais plutôt à quelque chose de plus de 1000 ans. Il a probablement été retravaillé par des pilleurs de tombes. Retravailler, c'est pour ça que tout à l'heure, je ne trouvais pas de cachette si ce n'était pas Li-Fei qui m'a poussé. Je l'aurais probablement gardé. Alors tu savais. Le prix de ce vase. Tu avais peur de ne pas pouvoir l'expliquer plus tard, c'est pour ça que tu as insisté pour l'acheter. À 2 100 000. C'est ça. Je savais en effet, ce n'est pas grave Madame Zam. Si tu regrettes et que tu veux le reprendre, ce n'est pas un problème. Après tout, je n'ai pas payé. La carte bancaire est là. Qu'est-ce qu'il y a? Ta femme a vraiment bon goût, elle a choisi une antiquité pleine de mystères. Si ce vase est authentique, il devrait valoir plus de 20 millions. Madame Zhang, c'est le père Zhang. Le vase qui a toujours été dans mon cœur. Vous devez le ramener. Shang Zui, tu veux devenir riche. Ça va Madame Zam, ne vous inquiétez pas si. J'adore ce vase. Tout ce qui n'a pas été décidé de signer un contrat ne peut être compté. C'est vraiment le vase que mon grand-père voulait. Mais les règles de notre famille. C'est juste que nous ne pouvons pas nous retourner. Règles de la famille Zhang pour faire des affaires. Donne-moi ta carte bancaire. Je ne veux pas enfreindre les règles de la famille. Vous ne pouvez pas ignorer les souhaits des personnes âgées. Je suis donc prêt à me payer 68 millions. Je t'achèterai ce vase. Mettez l'argent sur votre carte. Madame Zam, vous. Ne t'inquiète pas, ma famille n'est pas mauvaise pour l'argent. À cette époque où les ménages de 10 000 yuan sont très rares, elle ne se soucie pas de 2 millions. C'est tellement riche. Madame Zhang et leur famille. Ce n'est pas une bonne personne, comment pouvez-vous? Ne croyez pas que je ne vous connais pas. Je viens de me rappeler que mon grand-père aime cette chose. Ne veut-il pas que je leur donne quelque chose? Tu ne veux pas que tu sois le bienvenu. Prenez la lettre d'invitation de ma famille Zhang et faites un démon ici. Quelque chose de honteux. Prenez la lettre d'invitation de ma famille Zhang et faites un démon ici. Quelque chose de honteux. Shang Zui, tu vas me montrer. Madame Zam, voici ma carte. Je vais parler au propriétaire du pavillon. Je vais vous rendre la carte. À ce moment-là, nous payons la livraison d'une main. Bon. 20 millions à cette époque, il y en avait 20 millions. Vous savez ce que cela signifie? Ce que cela signifie. Cela signifie que nous avons 2000 carrés. Vous semblez avoir tout dit. Et je n'ai rien dit. Shang Zui. Vous me lâchez village de vos équations. Pas une bonne chose. C'est le premier à cause de la construction d'une station. Et le village d'équation de démolition? C'est assez proche de ma ville natale. Probablement dans 2 ou 3 mois ils vont annoncer la démolition. Si tu continues à faire des histoires, je vais écrire tes exploits. Distribuer des flyers. Pour que tu ne puisses plus te mêler à la vie à Anchi. Toi. Dégage. Comment cette personne peut-elle être si mauvaise et aimer jouer? Quelle mauvaise. Je parle des légumes du jardin. Shang Zui, j'ai soudainement très envie de retourner au village pour voir. Et aussi voir s'il y a des maisons disponibles dans le village. Pourquoi veux-tu une maison disponible? Pour l'acheter. Ces maisons ne valent rien, pourquoi les acheter? Et ne t'en occupe pas, j'ai mes plans. Il se fait un peu tard aujourd'hui, range d'abord ton sac. Demain nous irons directement chercher des terrains ou des maisons à acheter. D'accord. Shang Zui, vous êtes de retour, hein? Je pensais que vous alliez vous installer en ville cette fois. Ce n'est pas que certaines personnes sont trop habituées à la campagne et ne s'adaptent pas à la vie en ville. Chérie, regarde, elle recommence à dire ça sur moi. C'est vraiment ennuyeux. Chia se porte très bien en ville. Nous sommes revenus pour certaines affaires, s'il te plaît, ne dis pas n'importe quoi dans le village. Ne raconte pas de bêtises. Vite, allons à la clinique. Le vieux chef du village est gravement blessé, vite, vite. Je vais aussi voir. Attends, je viens aussi. Qu'est-ce qui se passe, Kuya, tu es enfin là? Qu'est-ce qu'il y a? Le chef du village est tombé de la colline. Il s'est cassé la jambe et le docteur Fong est parti en ville pour une réunion. Nous avons une infirmière, tu es la plus expérimentée, que devons-nous faire? Je ne suis qu'une infirmière. Je ne sais pas. Le bus pour la ville ne viendra qu'à l'aube. Il reste plus de 10 heures, le chef du village ne peut probablement pas attendre si longtemps. Et où n'a-t-il pas?
Un triporteur qui emmène le chef du village à l'hôpital en ville. On m'a cherché où il est parti en ville pour des achats, il ne reviendra que demain matin. Que devons-nous faire Shangzui, le chef du village, il n'y a plus personne à la maison. Tu es le seul petit-neveu, tu dois trouver une solution. Laisse-moi essayer. Xiazi, tu aimes bien te mettre en avant, n'est-ce pas? C'est une question de vie ou de mort, tu oses essayer. Mon père était médecin, j'ai grandi en l'observant. Je l'ai aidé à soigner beaucoup de patients la dernière fois, Madame Zhang. C'est moi qui ai sauvé son enfant, tu te rappelles? Shangzui, crois-moi. Maintenant il y a tellement de gens, si Xia essaie de le sauver et qu'il arrive quelque chose par accident, les villageois la dévoreront toute crue. Pour Xia, cette affaire est vitale. Si tu veux essayer et que ça tourne mal, ça va causer beaucoup d'ennuis. Je sais, mais maintenant tout le monde n'a pas d'autre choix, non? Mon père m'a dit que ceux qui pratiquent la médecine ne doivent jamais refuser de sauver des vies par peur des ennuis. D'accord. Shangzui, elle est folle et toi aussi tu suis son délire? Bien que ce soit ton arrière-grand-oncle, je ne permettrai pas que vous deux fassiez n'importe quoi ici. Je ne permets pas ça. Je ne permets pas que tu trouves un moyen de remplacer ça. Moi, qu'est-ce que je peux faire? Mes chers compatriotes, qui d'entre vous a déjà entendu parler de Xiazi ayant étudié la médecine? Bien que son père soit médecin, ce n'est qu'un vieux médecin traditionnel. Le chef du village a une blessure externe, peut-elle le sauver? Exactement, c'est juste pour te montrer devant Xiao Sheng. Écoute bien, Xiazi, le chef du village, a consacré toute sa vie à notre village sans jamais se marier. Sa vie n'est pas là pour que tu t'en serves pour te mettre en valeur. Vous n'avez vraiment aucune solution, juste des problèmes. D'accord. Peu importe, laissez-moi d'abord examiner, c'est une question de vie ou de mort. Je n'ai pas de temps à perdre avec vos bavardages. Où est la blessure? Ce n'est rien, juste une petite entorse à la main. Ne me retenez pas. Il y a un problème sérieux avec la jambe, si on ne la traite pas rapidement, elle pourrait être perdue pour toujours. Ting, tu as examiné ça. Quelle différence avec ne pas l'avoir fait? Quel charabia. Est-ce que tu peux le traiter? Si tu ne peux pas, nous devrions trouver un moyen de l'emmener à l'hôpital. Oui, mais il faut opérer. Opérer? Que veux-tu dire? Sans parler de savoir si tu es médecin, tu n'es qu'un médecin traditionnel. Depuis quand les médecins traditionnels font des opérations? Les médecins traditionnels pratiquant des opérations remontent à 1000 ans. Si tu n'as pas beaucoup lu, lis plus. Au lieu de te rendre ridicule ici. Toi, peu importe, en tout cas, vous ne pouvez pas opérer ici. Et si le chef du village meurt ici, je ne pourrai pas en assumer la responsabilité. Shangzui, puis-je ramener le chef du village? D'accord. Shangzui, je te regarde, es-tu ensorcelé? Tu vois que Xiazi a maigri et est devenue plus belle. Et tu laisses faire n'importe quoi, hein? C'est ton grand-oncle. Kuya, ne dis pas de bêtises. Si tu as une solution, dis-le, sinon arrête de faire des histoires. Les villageois, aidez-moi. Shangzui, es-tu devenu fou? Si quelque chose arrive à quelqu'un, peux-tu en assumer la responsabilité? Chers concitoyens, ma décision aujourd'hui. S'il y a un problème et que l'on nous blâme, je prendrai toute la responsabilité, cela n'a aucun rapport avec le dispensaire du village. Est-ce que ça te va comme ça? Villageois, donnez un coup de main. Reculez, laissez passer. Garde l'entrée, ne laisse entrer personne. Pour me déranger, tu m'as bien compris? Compris. Mon Dieu, espace divin, je t'en prie. Donne-moi un environnement adéquat pour cette salle d'opération. Le chef du village est en train de faire une opération, vous ne pouvez pas entrer. Petit imbécile, comment oses-tu jouer avec la vie de mon frère? Juste pour faire plaisir à ta grosse femme, écarte-toi. Je vais entrer. Petit insolent, oser défier tes aînés. Tu te crois fort, c'est ça? Comment notre village a pu produire un homme aussi inutile? Laissez ta grosse femme nuire à la vie des gens. Pour la dernière fois, dégage. Laisse-moi entrer. Shangzui et le chef du village peuvent entrer.
Ça fait longtemps et toujours aucune nouvelle, on attend le chef Fan. Quand il verra la scène à l'intérieur, il grondera sûrement Xiazil. Et Shangzui pour leur folie, je me demande comment ils vont s'en sortir. Ah, ne t'inquiète pas, les résultats seront là demain. Sors d'ici pour l'instant. Ils ne sont toujours pas sortis, où est le chef Fan? Où il surveille l'opération de l'intérieur. Avec le chef Fan qui surveille, vous pouvez être rassuré, non? Je ne crois pas, laisse-moi rentrer pour voir. Arrête un peu, tout le monde dit que les médecins ont les patients dans leur cœur. Toi tu ne trouves pas de solution pour sauver les gens. Et en plus tu empêches les autres de sauver des vies, qu'est-ce que tu manigances? Je n'ai rien fait, ne raconte pas de bêtises. Mon mari a dit que les résultats seront prêts demain. Si vous êtes inquiet pour les résultats, vous pouvez revenir demain. Hélas. Faire une opération seule est vraiment fatigant, hélas. Je pense vraiment à mes anciens collègues. Shangzui. Je suis épuisée. Tout va bien. Où est le chef du village, Xiazil? Le chef du village se repose, l'opération s'est bien passée. Je vais aller voir. J'ai dit que le chef du village se repose, tu ne comprends pas. Je vais chercher un cochon pour te traduire. Toi. Tu n'oses pas nous laisser entrer. Est-ce parce que tu n'as pas réussi à le guérir? Ah, je comprends. Je pense que tu as tué le chef du village. Notre Awang comprend mieux que toi. J'ai dit que l'opération s'est bien passée. Je suis fatiguée, ne cherche pas d'ennui. Si tout va bien, pourquoi ne pas nous laisser entrer? Oui, Xiazil. Si tu ne me laisses pas entrer maintenant, je vais te dénoncer et faire venir les autorités. Signale aux autorités de l'arrêter. Laissez-nous entrer vite. Je vais chercher les autorités, on verra comment tu te défends. Pourquoi tu cries? Un médecin doit avoir de l'éthique. Aujourd'hui, je ne vous laisserai vraiment pas entrer. Voyons ce que vous allez faire. Et comment tu peux être comme ça? Tu viens d'une famille de médecins. Tu n'as aucune éthique. Yukuya a dit que tout allait bien. Tu as assez fait de bruit. Quand je suis entrée, je l'ai vu sortir. Tu es entré. Pas encore. Tu n'es même pas entré. Et tu crois ces paroles, Shangzui? Je n'aurais jamais pensé. En apparence, tu es un homme honorable, mais en réalité, tu es un pervers. Oui, un pervers. Oh, merci de me trouver beau. Mais mon mari me fait confiance. Il ne va pas inverser les faits. Un homme ne croit pas sa femme, mais un étranger bizarre. Toi. Ce sont eux. Les voilà. C'est elle, ils sont ensemble. Qui a délibérément tué le chef du village Cheng. C'est elle se fait passer pour un médecin. Son amant est aussi complice. Oui, ils font partie du même groupe. On peut entrer, jeter un œil. Shizi, ce n'est vraiment pas le moment, vous feriez mieux de rentrer. Attendez que le chef du village se réveille, je vous informerai. Rentrez. Vous voulez qu'on parte pour que vous puissiez vous enfuir, c'est ça, Ting. C'est ça, un Xiazil. Tu joues vraiment bien ton jeu. Camarade. Le chef du village a travaillé dur toute sa vie et à la fin, il va mourir entre les mains de cette femme. Ne laissez surtout pas cette meurtrière s'échapper. Oui, ne la laissez pas partir. Si vous ne nous laissez pas entrer, alors vous allez devoir nous suivre. Allez, allez. Lâchez-moi, je n'irai pas, on attend le résultat, non. Comment pouvez-vous croire une seule personne? Xiazil, tu remets en question la compétence du chef de brigade. Suis-moi. Zilzil. Shangzui. Lâchez-moi. Arrêtez de faire du bruit. Il y a un malade à l'intérieur, vous ne le savez pas. Secrétaire du village, l'infirmière Yu a dit. Quelqu'un pratique la médecine sans licence et a tué le chef du village. Tu racontes n'importe quoi, Lao Cheng est réveillé. Comment c'est possible? Tu ne peux pas protéger Shangzui juste parce que c'est son petit-neveu. Ou alors? Vous avez fait un marché tout à l'heure. Tu m'as appelé hier soir avec la même histoire. Le petit Chia s'occupe de Lao Cheng. Et tu m'accuses encore. Vous cachez des choses à tout le monde. Et secrétaire du village. Sauvez-le vite, sauvez-le. Ce n'est pas moi, je ne sais pas faire. Écartez-vous, laissez le patient respirer. Tiédan, faites sortir les villageois. Écartez-vous. Les horizons lointains sont mon amour.
Tu fais une urgence ou une cérémonie? Qu'est-ce que tu marmonnes? Je te parle. Quel genre de chant rend le plus heureux? Nous devons chanter avec le plus de joie. Secrétaire du village. Vous tous rentrez chez vous. Allez-vous-en. Je m'occupe de l'affaire de Lao Cheng. Les secrétaires du village, ne vous énervez pas, vous n'êtes pas encore rétabli. Je vais organiser une voiture pour vous emmener à l'hôpital en ville pour un examen complet. D'accord. Merci Xiao Xia. Hier, j'ai écouté des ragots. J'ai failli vous nuire à vous et à Lao Cheng. Heureusement que vous l'avez sauvé. Tiédan aide le secrétaire du village. Secrétaire Fan, désolé. Nous avons été influencés par l'infirmière Yu. Voilà pourquoi nous sommes venus, elle travaille habituellement au dispensaire. Nous lui faisons confiance. Mais cette fois, c'était absurde. Veuillez enquêter sérieusement sur cette affaire. Aujourd'hui, nous avons tout fait pour empêcher. Sinon, les conséquences auraient été désastreuses. Infirmière Yu. Nous emmenons le secrétaire en ville. Cette fois, allez au bureau pour tout expliquer. Partez. Et allez. Xiazi, tu m'as fait perdre la face aujourd'hui. Attends, tu vas le regretter. Ça va Zhao. Ma main me fait mal, je me suis tordu hier. J'ai pris des analgésiques pour tenir jusqu'à maintenant. Je pense que l'effet du médicament s'est estompé, ça commence à faire mal. Allons dans ma chambre, j'ai des médicaments pour les contusions. Je vais te masser, ça ira mieux. Non, chef du village, il faut que quelqu'un reste ici. Tiédan, viens ici. Le phénix rouge dans le drame de guerre n'est pas aussi rapide que toi pour répondre à l'appel. Très proche. Tiédan, reste ici et surveille la chambre du chef du village. Si le chef du village bouge, appelle-nous immédiatement. D'accord. Pourquoi m'as-tu fait entrer? Assieds-toi. Mets un peu de ça et masse-toi, ça ira mieux, allez. Comme ça ton poignet. Il faut le faire tous les jours. Lâche, ne me bloque pas les yeux. Assez de ta faute. Et vous deux petits diables? Qu'est-ce que vous faites dehors à vous chamailler? Qu'est-ce qui se passe? Ma sœur a entendu que maman était blessée. Alors elle est venue voir. Mais en fait, papa et maman étaient là. Oh, ce n'est pas ce que tu penses. Maman a du sable dans l'œil, papa lui souffle dessus. Oh oui, oui. Tu as raison. Pourquoi tu ris, ce n'est pas ça. Oui, souffle encore un peu. Frère, le chef du village veut te voir et ta femme. Heureusement qu'après l'opération on a rangé tous ces instruments. Sinon, aujourd'hui on ne saurait pas comment expliquer. Ah, enfin c'est fini. Et ces trucs, qu'est-ce qu'on en fait? Il n'y a pas de place pour les cacher. Je me demande si on peut les recycler dans l'espace. Et l'espace, on peut discuter. Tu pourrais peut-être prendre ces choses. Les garder pour l'instant. Merci Chia. Tiédan m'a tout raconté. Heureusement que tu m'as sauvé. Sinon cette jambe, elle serait perdue. La vie serait difficile. Comment vivre seul? C'est ce qu'un étudiant en médecine doit faire. Ah, je veux dire. Mon père est médecin, je ne suis pas encore diplômé. Donc je suis étudiant en médecine. Si tu as des responsabilités médicales, tu seras forcément un bon médecin.
Oh Chingzue. La santé de l'oncle s'est détériorée. Il veut aller à l'hôpital en ville pour un examen. Ça pourrait t'embêter de m'accompagner. Je n'ai jamais été à l'hôpital de cette époque. Si c'est possible, je pourrais continuer à étudier proposé à l'avance les axes de recherche des prochaines décennies. Ainsi le niveau médical de notre pays va considérablement s'améliorer. On t'accompagne tous. Que quoi? Ah, tu n'as pas dit que l'enfant allait à l'école en ville, puisqu'on veut bien vivre. Alors je vais aussi y aller. Tu comptes m'abandonner tout seul à la campagne? Non, je n'y ai pas pensé ces derniers jours. À cette question. Allez, je plaisante. Alors je vais rentrer faire mes valises. On part demain. D'accord. Il n'y a plus d'ombre, tu regardes quoi? Il n'y a pas longtemps tu voulais divorcer. Chia est maintenant mince et belle. Et tu ne veux plus divorcer, c'est ça? Non, oncle, ça n'a rien à voir avec le poids. C'est que j'ai l'impression qu'elle a changé. Les enfants ne peuvent pas se passer d'elle. Alors je vais continuer à observer. Avant tu ne revenais qu'une ou deux fois par an. Depuis 3 ans, tu as ramené les enfants. C'est presque elle seule qui les a élevés. Une jeune fille qui élève les enfants des autres si bien. C'est déjà très bien. Oui, grand-oncle, je l'avais négligée avant. Je vais être bon avec elle et les enfants à l'avenir. Je vais apporter ça à grand-oncle. Xiaoyam Xiaoyan à table. Et tu ne t'es même pas lavé les mains. Va te laver les mains vite. Papa, maman et grand frère se sont évanouis. Quoi? Xiaoyam, Amène-les au dispensaire. dépêche-toi. Xiaoyan reste ici avec arrière-grand-père. Papa et maman reviennent bientôt, ferme bien la porte. Sauf si c'est papa et maman. Tu n'ouvres à personne, tu entends. Cuya cuya. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est évanoui soudainement, je ne sais pas. Oh, il y a plein de boutons sur son visage. Ce ne serait pas une allergie à quelque chose qu'il a mangé. Comment ça se pourrait? Il n'a mangé qu'un morceau de viande et un peu de riz. Si tu es si compétent, pourquoi tu me l'amènes? Si tu es si compétent, pourquoi tu me l'amènes? J'étais tellement paniqué que j'ai oublié. Si ce n'est pas une allergie, alors c'est toi la mère adoptive. Qu'est-ce que tu lui as donné à manger? Oui, j'en ai vu pas mal. Des histoires de belles-mères qui tuent leurs enfants. Certaines belles-mères, pour ne pas s'occuper de leurs propres enfants, font exprès de bien se comporter avec leurs enfants au début. Et puis soudain les tuent, personne ne les soupçonnera. Ce que vous voulez dire, c'est que j'ai fait exprès de nuire à Xiaoyan, c'est ça? Je n'ai pas dit ça. On n'a même pas de sac en peau de serpent pour vous contenir. Vous savez très bien ce que vous voulez dire. Xiaoyan est un peu allergique, mais juste une bouchée de viande et de riz. Ça ne devrait pas lui causer d'allergie, tu sais. Oh, tu l'as élevé si longtemps. Et tu ne sais même pas à quoi il est allergique. Tu ne t'occupes vraiment pas bien de l'enfant. Quand Chongzui est revenu ces jours-là, tu as bien joué ton rôle. Xiazi, tu es vraiment la meilleure comédienne. Tu as joué la comédie pendant quelques jours pour ne pas divorcer. Maintenant tu ne peux plus continuer, tu es démasqué. Je n'ai pas. Je te crois. Chongzui, tu es lucide ou pas? Xiaoyan était allergique au lait quand il était petit. Quand tu es arrivé, il avait déjà 4 ans, il n'en buvait plus. C'est normal que tu ne le saches pas. Allergie au lait. C'est peut-être une intolérance au lactose. Xiaoyan, comment es-tu arrivé ici? C'est l'arrière-grand-père qui m'a envoyé. Il a dit qu'il y avait du lait en poudre dans ce repas et que mon frère ne pouvait pas manger de lait en poudre. Il m'a dit de l'apporter pour que papa et maman voient. Lait en poudre. Il y a vraiment un goût de lait en poudre. As-tu fait semblant de ne pas savoir? Xiaoyan est allergique au lait en poudre en réalité. Tu veux utiliser cette méthode pour lui nuire et tuer l'enfant. Notre Xiaoyan est si fragile, tu peux l'embêter comme tu veux. C'est vraiment insensé. À la maison, j'ai une solution. Je ne veux pas écouter ces bêtises ici. Chongzui, tu vas la laisser faire comme ça. C'est elle qui cuisine chez vous, tu ne la soupçonnes vraiment pas. Pose l'enfant, je vais lui faire une piqûre.
Shang-Zui, tu ne me crois pas. Fais-lui vite la piqûre. Yukuya, c'est toi qui as mis du lait en poudre dans notre repas, tu savais que Xiaoyan était allergique. Pour accuser Xia. C'est pas moi, t'as des preuves. Arrête de dire n'importe quoi. T'es sorti cet après-midi. Non, j'étais à l'infirmerie tout l'après-midi. Où t'es allé? Je peux pas partir après le boulot. Je suis pas de garde aujourd'hui. Restez pour témoigner cet après-midi, Yukuya. Elle est sortie ou pas? Je sais pas. En tout cas, je l'ai pas vue. Ah, c'est rien, justement, je suis revenue. On va installer une caméra devant chez nous et ensuite, on extrait la vidéo de surveillance et on la donne à la brigade. Les blessures intentionnelles sur mineurs, c'est 3 à 5 ans de prison et ceux qui la protègent en prendront 1 ou 2 aussi. Vous avez installé une caméra. Oui, parce qu'après on sera souvent en ville. Il faut assurer la sécurité de la maison. Donc on a installé une caméra. Je vais chercher la brigade, que ce soit le coupable ou ceux qui le protègent. Personne ne doit s'échapper. Ne va pas. Cet après-midi, Yukuya est bien sortie après son retour. Elle a pris cette potion et l'a manipulée quand on lui a demandé ce qu'elle faisait. Elle n'a rien dit. Je l'ai pas protégée intentionnellement. Juste, il faut pas accuser les gens à tort. Arrête de dire n'importe quoi, ce que je dis est vrai. Si je mens, que la foudre m'écrase. Va chercher Yukuya et dénonce-la à la brigade, répète ce que tu as dit et explique la situation ici. On ne t'accusera pas de complicité. D'accord. Allons, ramenons Xiaoyan à la maison. Xiaoyan, viens. Tu es en colère. Tu crois? Je pense que tu es en colère. Tu ne me crois pas. Tu penses que je ferais du mal à Xiaoyan intentionnellement? Je te crois. Alors pourquoi tu n'as rien dit tout à l'heure? Non, rappelle-toi la situation. J'avais l'occasion de parler. On t'a coupé la parole tout le temps. Ne crois pas que je te pardonne comme ça. T'as été trop lent, je suis encore en colère. Oui, Xiaoyan, mauvais papa, il l'ignore. Maman est aussi déraisonnable que ma sœur. Frérot, tu es sûr qu'on doit faire ça? Je l'ai vu à la télé quand j'étais au village. Comme ça, papa et maman vont se réconcilier. Ah. Qu'est-ce que vous fabriquez ici, les petits diables? Maman, tu as embrassé papa, tu dois assumer tes responsabilités. Quoi, je l'ai embrassé, c'est lui qui m'a embrassé. C'est papa qui devrait être responsable. Oui, c'est papa qui a embrassé maman. Papa devrait être responsable envers maman. Ah. Je suis vraiment impressionnée par vous deux, père et fille. Dépêchons-nous de prendre l'argent, allons voir ces maisons. Les vieilles maisons qu'on peut acheter. Je ne pensais pas que ce serait si facile cette fois pour acheter des maisons. Ces maisons sont inoccupées, elles sont vides de toute façon. Tu offres un bon prix, autant te les vendre. Qu'est-ce que tu fais? 3. En regardant ta tenue habituelle, je devine que ça pourrait te plaire. Une demande en mariage comme ça, la dernière fois qu'on s'est marié. On était trop pressés cette fois-ci. On s'est mieux compris. Je pense que c'est nécessaire de te demander en mariage de manière solennelle une fois de plus. Xia, veux-tu devenir ma femme légitime et aimante? Tu es encore en colère? Non. Non, 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 je veux dire, je veux bien.